Amen. Amen. En tout cas, ce ne sont pas des cris de joie que notre Seigneur mérite. Alléluia. Alléluia. Voilà, ce matin, le Seigneur nous a bénis. La première bénédiction que nous avons, c'est le souffle de vie. C'est la santé. C'est la guérison. Amen. Amen. Même si tu te sens malade, même si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne marche pas dans ton corps, mais du moins tu es sûr et certain que tu ne sortiras pas avec ta maladie. Même s'il y avait un problème, tu sais qu'en sortant de ce lieu, tu sortiras avec la solution. Amen. Parce que ce n'est pas ma parole, c'est la parole de Dieu. Il est écrit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Cette parole est vivante, elle est puissante, elle est vivante, elle continue d'agir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des charges? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des fatigues? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des souffrances? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a la maladie? Il va prendre soin de toi. Soin de toi. Tu ne sortiras pas avec ton problème. Tu ne sortiras pas avec ta maladie. Parce que Jésus-Christ est là. Il 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 est là. Jésus-Christ est là. Acclame très fort pour le Seigneur. Oui. Notre thème de ce matin, comment vous libérer des activités des démons. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, nous avons essayé de parler de cela pendant la semaine. C'est depuis le dimanche passé. Et nous continuons avec cet enseignement. Amen. Amen. Et je sais que le Saint-Esprit va nous aider encore. Comme nous aider tout au long de la semaine. Pour que nous puissions comprendre comment nous libérer des activités de démons. Alors la première des choses, c'est définir les démons. C'est comprendre les démons. Qui sont-ils? Comment ils opèrent? Comment ils agissent? Quel est leur mode opératoire? Amen. Amen. Et ça, c'est que nous avons voulu faire comprendre au peuple de Dieu. Amen. Amen. Et nous avons voulu faire comprendre au peuple de Dieu. Les démons agissent parfois comme des humains. Ce qui leur manque, c'est tout simplement les corps. Parce qu'ils ont les pensées, ils ont les sentiments. Amen. Ils ont des sentiments, ils ont des désirs, ils ont la volonté. Amen. Et ils ont en fait des sentiments, des émotions, de l'intelligence, comme s'ils étaient des humains. Et nous avons essayé de survoler quelques passages bibliques qui nous montraient clairement qu'ils réfléchissaient. Ils avaient la pensée, ils avaient la volonté, ils avaient la connaissance. Là où Jésus s'est retrouvé, il y avait certaines personnes qui ne connaissaient pas. Mais les démons pouvaient parler, décrire Jésus. Nous voyons les fous de Gadara qui parlent en disant: qu'y a-t-il entre toi et nous?
Jésus-Christ est le Fils de Dieu très haut, qui a enseigné à ses démons que Jésus-Christ était le Fils de Dieu très haut. Ils avaient la connaissance. Nous voyons dans l'Actes des Apôtres, dans son chapitre 19, il y avait 7 fils de Séva qui étaient des exorcistes. Amen. Et ils étaient butés à un obstacle. Ils ont essayé de délivrer quelqu'un qui était possédé de mauvais esprits. Et la formule était parfaite. Lorsqu'ils ont commencé à chasser, ils ont dit ceci: Esprit impur, nous te chassons au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Et les démons ont répliqué en disant ceci: nous connaissons Jésus et nous savons qui est Paul. C'est-à-dire que les démons étaient capables de connaître l'identité des gens dans le monde des esprits. Je sais que ce matin tu seras béni. Donne-moi tout simplement l'attention. Et je veux tout simplement que vous soyez concentrés. Et vous allez comprendre ce que le Seigneur veut réellement vous parler. Et vous communiquer ce matin. Amen. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Là où la parole de Dieu est prêchée, avec puissance, avec efficacité, le miracle s'opère. Parce que là où la parole de Dieu est prêchée, il y a toujours le miracle qui accompagne la parole de Dieu. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu que Dieu accompagne sa parole. Il confirme sa parole par des signes, des prodiges et divers miracles. Amen. On ne fabrique pas des miracles ici. Amen. J'ai entendu quelqu'un qui disait que voilà, fabrication en miracle. Moi j'ai entendu ça. Amen. Je sais que la parole n'est plus prêchée. Si on commence, le pasteur commence à fabriquer des miracles, appeler les gens, l'autre se cache quelque part pour banasuer. C'est-à-dire que la parole de Dieu n'est plus prêchée. Si la parole de Dieu est prêchée convenablement, tel que Dieu le souhaite, l'église on a pas miracle. Amen. Parce que Dieu confirme toujours la parole qui sort de la bouche de son serviteur. Par des signes, des prodiges et divers miracles. Et si nous avons des témoins dans cette église, c'est-à-dire que la parole de Dieu est parfaitement prêchée. Alléluia. Et la parole que tu recevras ce matin sera encore un signe que Dieu est là et que ce que nous parlons ne vient pas de nous, vient de sa propre parole. Et il va confirmer la parole de ce matin avec des signes, des prodiges et divers miracles. Ne t'inquiète pas, en sortant d'ici, il y aura une solution à ton problème. Acclamons pour le Seigneur. Amen. Alors parlant de comment vous libérer des activités de démons, nous voulons aborder quelques passages bibliques. Mais il faut d'abord comprendre les choses, les éléments qui favorisent les activités des démons. Amen. Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. La liste n'est pas exhaustive. Amen. Mais nous allons essayer d'énumérer quelques-uns qui vont peut-être vous aider à vous libérer. Amen. Alléluia. Mais du moins, ce que le Seigneur va nous donner renferme quand même en quelque sorte la majorité de ce qui devrait être cité. Amen. Alléluia.
Alors je suis en train peut-être d'essayer un peu de rentrer en arrière pour essayer de rafraîchir la mémoire de certains d'entre vous et d'aider ceux qui n'étaient pas là pendant la semaine pour qu'ils comprennent au moins ce que le Seigneur voulait. Amen. Alléluia. La première des choses, c'est de savoir quand l'ennemi vient dans la vie d'une personne, qu'est-ce qu'il cherche réellement, qu'est-ce qu'il vole réellement. Amen. Qu'est-ce que l'ennemi vole réellement, qu'est-ce qu'il vient toucher réellement. Amen. Alléluia. La Bible nous montre que l'ennemi vole la parole. L'ennemi vient voler la parole. Ce que tu as dans ta bouche, ça ne l'intéresse pas. Ce qu'il y a dans ton compte en bas, ne l'intéresse pas. Amen. Ton foufou, ta nourriture, ce n'est pas ça qui l'intéresse. Pourquoi? Parce que le démon est esprit. C'est un esprit. Et il a l'intelligence de comprendre que ce qui soutient toutes choses, c'est le spirituel. Et quand il vient, il touche le spirituel. Il touche l'invisible. Alléluia. Il va voler la parole. Et quand il vole la parole, l'objectif est de créer le trouble dans les cœurs des hommes. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ nous dit ceci: je vous laisse la paix et je vous donne la paix. Amen. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27. Jean 14, verset 27, Amen. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. C'est la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Puis je vous laisse la paix. Et je vous donne la paix. Mais une seule différence, c'est que la paix que moi je vous donne, et je vous laisse, elle n'est pas de la même manière que le monde donne. Quand le monde donne la paix, c'est-à-dire l'absence de trouble. Amen. Quand quelqu'un dit selon le monde que je suis en paix, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de difficulté, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de trouble. C'est un peu comme ça quand on parle de la paix selon le monde. Mais la paix selon Dieu ne veut pas dire que vous devez vous appuyer sur les choses de ce monde. C'est-à-dire que je m'appuie sur la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui m'intéresse. Même si je traverse des difficultés, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des souffrances, même si je suis buté à des problèmes, ce qui m'intéresse, c'est la parole que Dieu a déclarée pour moi. Je m'attache à cette parole-là. Elle finira toujours par s'accomplir. Amen. L'ennemi ne vient pas voler ton argent. L'ennemi vient voler la paix. Il crée des troubles en toi. Il crée des désordres en toi. Tu dois veiller à la paix que le Seigneur t'accorde. Amen. Ce que l'ennemi cherche dans ta vie, c'est de te dépouiller la paix que tu as. C'est de t'arracher la paix que le Seigneur te donne. La paix qui vient de la parole de Dieu. L'ennemi cherchera à t'arracher. Amen. Toi, tu as une parole qui t'a dit: je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je serai avec toi jusqu'à la fin du monde. Et pendant ce temps, il y a tes enfants qui souffrent. Il y a un de tes enfants qui est malade. Amen. Pendant ce temps,
tu ne sais pas quoi faire pour tes enfants, comment les nourrir, comment payer les frais scolaires pour tes enfants, tu sens que tu es habité à des difficultés, tu sens que tu es confronté à des problèmes, tu ne sais pas comment évoluer. Mais une parole qui te dit ceci, ceux qui se confient en lui ne seront jamais confondus. Amen. C'est ça ta force. Ce n'est pas de t'appuyer sur les biens de ce monde, mais de t'appuyer sur la parole de Dieu. Et quand l'ennemi viendra, il va te dire, est-ce que tu crois réellement que ce que tu viens d'entendre est là? Les choses ont changé dans ta vie, que tu as des solutions dans ta vie. Tu ne penses pas que tu dois voler, tu ne penses pas que tu dois accepter cet homme-là qui te dit, qui te drague. Amen. Même si c'est un homme marié, mais il a l'argent, tu peux alors subvenir à tes besoins en acceptant cet homme-là. Mais une parole qui te dit, je suis avec toi, je ne t'abandonnerai pas, je ne t'abandonnerai pas. Amen. Alléluia. Il y a une lutte au fond de toi entre ce que Dieu a déclaré et les réalités qui se passent dans ta vie. Et l'ennemi veut créer un trouble, un choc en toi. Parce que le vrai combat spirituel, c'est que l'ennemi veut agir dans ta volonté et Dieu va agir dans ta volonté. Je veux montrer que je serai avec toi. Je vais agir à travers la parole que toi tu as reçue. Mais l'ennemi veut te montrer que tu n'as rien, tu ne réussiras pas, tu ne t'en sortiras pas. Alléluia. La victoire spirituelle, la victoire commence lorsque la parole de Dieu commence à gagner du terrain, là où les réalités du monde avaient gagné du terrain. La victoire ne commence pas avec les biens de ce monde. Ce n'est pas quand tu te maries, ce n'est pas quand tu as quelque chose en main, ce n'est pas quand tu as de l'argent. C'est lorsque la parole de Dieu, c'est lorsque la parole que Dieu a déclarée commence à gagner de la place dans ta vie. C'est lorsque ce que Dieu t'a dit commence à gagner du terrain, plus que les réalités de ta vie, plus que les problèmes de ta vie. Lorsque les problèmes sont en train de disparaître, au niveau de tes sentiments, au niveau de tes désirs, et la parole de Dieu commence à prendre de la place. À ce moment-là, tu diras que j'ai la victoire. Amen. L'ennemi cherche à t'arracher la paix. Amen. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Dans toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et je vais dire à quelqu'un, des grandes victoires dans la Bible, les gens qui ont apporté des grandes victoires dans la parole de Dieu, dans l'histoire de la Bible, ce sont des gens qui étaient capables d'oublier les problèmes qui étaient démontés et de regarder la victoire. Je vous donne un exemple. Regardez Moïse avec Pharaon. Regardez Moïse avec les soldats et Pharaon. Amen. Pharaon était derrière avec son armée. Et il y avait devant les enfants d'Israël la mer Rouge. Amen. Une telle situation est très effrayante. C'est terrible de gérer une telle situation. Et prochainement, derrière toi il y a la mort et devant toi il y a la mort. Amen. Et vous savez la stratégie de Moïse. Ne regardez ni les Égyptiens, ils vont disparaître, ni cette mer rouge. Mais regardez la victoire. La victoire commence lorsqu'on oublie ses problèmes, lorsqu'on oublie ses ennemis. Ceux qui ennemis dans un cas tout le temps dans ma canis, ceux qui passent les jours tourner tout le temps dans notre manayo, et l'on en a bandit. Soka pungi na makanisi na yo azali sute obandi komona ete oui
Ma victoire, elle est là. Et cette victoire est cachée dans la parole de Dieu. C'était la parole que Moïse prononçait qui renfermait la victoire. Amen. Et ton Moïse est là, je te parle. Dieu ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Je garde la victoire. Cette victoire est dans la parole. Amen. Acclamons très fort. Deuxième élément qui favorise les activités de monde, nous avons essayé de dire, c'est l'effort terrestre de Dieu. Amen. L'effort terrestre. L'effort terrestre du diable. Amen. Je ne sais pas ceux qui te connaissent le bien du pays qui se loue. Déjà dans le roi du pays qui se loue. Amen. Je préfère peut-être pour le bénémoine le rôle à bunker. Amen. Il y a beaucoup. Amen. Je crois à la fois le rôle à blocage, le corps du pays qui se loue. Amen. Parce que le Légué nous a beaucoup sur sa main, on a essayé de comprendre que ce n'était pas des obstacles seulement. Moi, dans ma compréhension, j'ai eu l'occasion, vous savez un peu la révélation, le Seigneur nous conduit à une dimension beaucoup plus grande que celle qu'on était hier. La compréhension qu'on avait hier, c'était tout simplement du pays qui s'est. Amen. Mais allons plus loin que ça. Dans la vie d'une personne qui a cru en Jésus-Christ, il se passe quelque chose. Alléluia. Il y a quelque chose. Amen. Qu'est-ce qui se passe simplement? Quand on reçoit Christ dans sa vie, la vie de cette personne, elle reçoit la sémence incorruptible. Elle reçoit la sémence de la vie. Amen. Elle reçoit la sémence de Christ. C'est-à-dire que Christ occupe la vie de la personne. Amen. Une fois que le diable se rend compte qu'il y a quelqu'un de plus grand que lui, de plus puissant que lui, qui vient d'occuper la place dans le corps de l'homme, dans l'esprit de la personne, dans son âme, le diable va développer des stratégies. Parce qu'il sait qu'il n'a plus la domination totale sur la personne. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Le diable va développer des stratégies de bunker. Un bunker, c'est quoi? Amen. Que nous pouvons appeler selon la Bible les forts terrestres. Alléluia. Les bunkers sont généralement construits de façon un peu souterraine. Amen. Alors j'avais illustré cela avec la guerre qui se passe en Ukraine. Quand les Russes viennent, ils bombardent les immeubles. Mais on a vu alors des Ukrainiens qui sont allés se cacher dans des caves. Les gens qui suivent des infos savent au moins cette histoire. Amen. Et ils se cachent là. Et les bombes tombent sur les immeubles. Mais là dans le bunker, ça n'arrive pas. Amen. Là dans les bunkers, ça n'arrive pas. Donc vous bombardez. Mais cette forteresse souterraine, ça n'arrive pas. Et qu'est-ce qui se passe? Les Ukrainiens attendent qu'ils arrêtent de bombarder. Ils bombardent. Et puis à un moment donné, ils entendent qu'il y a un silence. Et puis ils vont sortir. Amen. Et quand ils voient des risques, ils vont lancer les lances. Amen. Ils vont lancer aussi les bombes. Alléluia.
Et c'est ce qui se passe. Vous avez affaire à un ennemi qui sait développer des stratégies. Qui sait se cacher. Le diable connaît quelque chose dans la vie d'une personne, dans la vie des gens. Il sait que quand on reçoit Christ aujourd'hui, tous les domaines de la vie de la personne ne sont pas totalement soumis à l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Il y a des domaines qui sont encore sous l'influence du malin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Je vais expliquer clairement en lingala. Ce que nous devons bien sur ma cervelle, est-ce que vous avez dit ma soumission? Vous êtes conscient, vous êtes en fait d'accord avec moi que ce n'est pas les mêmes jours que nous disons à ma soumission. Mais maintenant, on connaît un bail sur ma cervelle, on dit à ma bénédiction. Est-ce que vous allez? Amen. Même d'ailleurs, tous les arbres qui m'a béni sauté. Il y a toujours des petits domaines dans lesquels peut-être moi, quand moi, les gars, mon ma faiblesse, mon les alliés. Est-ce qu'il y a des moments qu'on comprend? Amen. Et ma faiblesse, c'est là. Le diable a reconstitué le coup là, à forteresse. C'est-à-dire que vous voyez que pour toi, j'avais un kanda. Alors qu'il y a un kanda, alors qu'il y a un jour, alors qu'il y a un lukutate, à ça, la ramène, à la moi qui me donne pas le logo, mon coboyer, alors qu'il y a un amour. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. On va battre mon bazar à la solidarité, on va au sakanate. Solidarité à au sakanate. Amen. Alléluia. Alléluia. Devant la solidarité à vos sacanate. Ce que le colonabi nous a dans la solidarité. Oh, ils ont dit voilà, on est concentré. Attends, d'abord, aux ans, pour que tu aies fini la mission. Mais il y a pas de mots, les gars. Amen. Amen. La bonne attaque est qu'on a vu, on a l'attaque est qu'on a vu, la vie est qu'on a vu. Parce que nous avons une solidarité. Attends, aux ans, comme on a dit, on a dit, puis on a raté. À la route. Ils sont là qui a des surprises, des émotions agréables. Amen. Amen. Il faut se reprendre. Il y a des colonie. Aussi tu vas là et on va là. Et beaucoup de gens pour venir à visiter. Alors il y a un ami là dans la bongo. Amen. Amen. Mais les démons, il y a une solidarité qu'on les kawana. Dans mon canal ensemble, nous voyons ceci. Que lorsqu'un mauvais esprit sort d'une personne, est-ce que vous me retrouvez? C'est Matthieu combien? Ouais, c'est Matthieu chapitre 10. 12. Matthieu 12. Verset 43. Matthieu chapitre 12, verset 43. Amen. Lorsque l'esprit impur est sorti d'un homme, il va par de lieu à Zaride, cherchant du repos, et il n'en trouve point. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide, balayée et ornée. Il s'en va. Et il prend avec lui 7 autres. Esprit plus fort. Il y a ta solidarité. Na kutipale ba komboli kitoku ils ont mis sur les arabes tout c'est là. Amen. Amen. Oli mo baga peut-être avec ko peut-être avec le kuta. Amen. Amen. Mais ça dit que je vais le sur le goana les razongi habiba na bahi babengana na pale na bahi c'est quoi on peut pas dans la mission du soute aka luki ababa ko lukana ba bibe le 7 autres. C'est-à-dire ils sont différents de lui. Ah. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Ça c'est la solidarité des démons. Il va chercher cet autre. Et les 7 qu'il va chercher seront plus puissants que lui. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Les démons sont capables de passer du singulier au pluriel et du pluriel au singulier. Amen. Amen. Et là ils vont faire appel à
à plusieurs démons. Un démon qui appelle d'autres démons. L'objectif c'est quoi? De constituer un bunker. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Moi je comprends que ce passage parle des chrétiens. Parce que le mauvais esprit ne peut sortir que de la vie d'une personne qui a reçu Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ici Jésus s'adresse aux enfants de Dieu. Là où le diable sort, et que le lieu Christ règne, le diable ne peut pas sortir si Christ n'est pas là. Si le diable était sorti de la vie des personnes, c'est que Christ était rentré de la vie de la personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? C'est-à-dire que le démon peut sortir et puis essayer de revenir. Mais la méthode ne sera pas la même. Abengi malati, abengi démon, abengi ti bakoti, babatami na kati ya vie en toi. Amen. Amen. Démon zaika moko ya lukuta. Azalika peut-être à mon corps. Mais dans la minute, on a commis ébélé à la fois. Au samedi, on dirait malade et bien. Quand tu sois plus zambe, il y a ensemble de la radio. Pourtant, mon bébé, c'est le Congo. Oh, mon bébé. Papa, non, pour gâter. Celui qui a un cabo, on s'est ici, mon bébé. On s'est dit cabo, ma bata, mais dans le bunker, il y a des moments où on bien là-bas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Ça me fait très mal quand je vois quelqu'un qui s'accroche dans les sons ça me fait très mal. Le jour où le Seigneur va t'ouvrir les yeux et te montrer les nombres des démons qui se cachent derrière ces démons qui te tourmentent, tu regretteras. Amen. Amen. Il y a des gens qui se réjouissent en disant, bon, moi je ne fais pas des choses comme je n'ai pas beaucoup de choses à me reprocher. À part peut-être les mensonges, là je sais que je suis un menteur. À part peut-être le fait que je sors avec les maris d'autrui, là je sors moins. Mais le reste en tout cas, moi je n'ai pas de problème. Je donne mes dîmes, je prie, je vais à l'église, je n'ai pas de problème avec les gens. Si on t'ouvrait les yeux pour te montrer le nombre de démons qui sont dans ta vie, qui sont rentrés rien qu'à cause d'un seul démon, tu n'allais pas te réjouir de garder ces péchés. Les activités des démons sont beaucoup plus intenses. Auprès des personnes qui gardent un comportement négatif dans les temps. Amen. Les activités des démons sont beaucoup plus intenses. C'est des personnes qui n'ont pas la paix avec eux. Et c'est quelqu'un qui me comprend. Alléluia. Les gens qui n'ont pas la paix avec eux-mêmes, ils ne peuvent pas apporter la paix aux autres. Alléluia. Alléluia. Peuvent pas avoir la paix. Comme ils n'ont pas la paix, ils ne peuvent pas la paix aux autres. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me suit? Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Ah oui, je suis en train de t'aider à faire un bon combat spirituel. À mener un très bon combat spirituel. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclame très fort. Je suis en train de parler de la paix et je parle des bunkers. Amen. Amen. Les activités des démons sont plus intenses chez les gens qui n'ont pas la paix avec eux-mêmes et les gens qui développent des bunkers. Amen. Amen. Pourquoi on a lu ce monté? Comment on a bien voté pour ma blague? Pour ma bien, on est bon pour le bâtiment. On a beaucoup de bâtiments et belé à Osalati. Parfois, je ne veux pas abattre le problème n'est pas d'abattre le sous. Le problème se cache dans les péchés qui est en toi, que toi tu chéris. Ton péché chéri là. Amen. Amen. Ton péché chéri. Voilà, je voulais ça.
dans lequel tu ne peux pas te débarrasser. Tu aimes tellement ce péché et que tu as du mal à t'en débarrasser. Alléluia. Alléluia. Recherche la paix avec tous. Et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Je sais que tu seras béni aujourd'hui à travers cette communication. Acclamons pour le Seigneur. Le troisième élément qui favorise les activités des démons, c'est le manque de pardon. Le manque de pardon et le manque n'est pas se pardonner. Amen. Amen. Parce qu'il y a des gens qui savent tout simplement qu'ils peuvent pardonner aux autres, mais qui ne savent pas se pardonner aussi. Amen. Amen. Il faut arriver à te pardonner. Alléluia. Alléluia. Alors prenons quelques passages bibliques. Matthieu. Nous prenons le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 18. Chapitre 18. Verset 24 à 35. Matthieu chapitre 18. Verset 24 à 35. Amen. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait. Et qu'il avait. Qui comprend cette histoire? Amen. 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 Ayant rebellé, il fallait foutre à la continue. On compte à l'objet, mais foutre à la côté. Vous avez un défi pour vous aider. Ce qui était dans le temps pour la Kalizaki, ceux qui ont foutre à mon côté, bonjour, aussi, bananayo, nayo, batekimi. Amen. Amen. Et on a les règles sur le monde. Et on a tout qui dit en fouca. On a encore un peu de foutre à mon côté. Et ça va nous papier. Parce que si on profite à mon côté, souvent on toujours profite à mon côté, nous avons autorité. Aux gens dans un côté là. Il y a profite à mon côté, si ça va calquer. C'est un peu de vous agir. Vous avez pas calqué la vie. On peut commencer à se donner au lieu qui est. Amen. Amen. Vous savez, il y a des gens qui bloquent les revues spirituelles. Rien que pour des choses de rien. Rien que cet acte-là, en posant cet acte-là, tu lui libères la puissance de Dieu. Alléluia. Alléluia. Il ne faut pas chercher à avoir des dettes par-ci, par-là. S'endetter, ce n'est pas un péché. Amen. Amen. C'est lorsque vous ne voulez pas les payer, c'est là où ça devient un problème. Les dettes ne se payent pas lorsque vous avez résolu tous vos problèmes. Alléluia. Alléluia. En tant qu'on a qu'à là, quand vous avez des dettes et que vous n'arrivez pas à payer, le monsieur devient votre maître. Il te prend, toi, ta femme et tes enfants. Il va vous vendre pour récupérer son argent. Soit il vous prend comme des esclaves. Vous allez travailler dans ces plantations. Amen. Amen. Jusqu'à ce que la valeur de ce que vous allez produire puisse être conforme un peu à la dette. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Il faut éviter ce genre de choses. Amen. Amen. C'était juste une parenthèse. Amen. Amen. Alors le monsieur doit leur soumettre beaucoup d'argent. C'est l'histoire que nous sommes en train de raconter ici. Amen. Oui, continuons. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu. Lui, sa femme et ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Les serviteurs se jetèrent à terre, se prosternant devant lui, et dit: Seigneur, aie patience envers moi, et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ses serviteurs, rencontrant un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, il le saisit et l'étranglait en disant: paye ce que tu me dois. Son compagnon se jetant à terre, le suppliant, disant: aie patience envers moi et je te payerai. Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il lui paye ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit: méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? Et ce maître irrité le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père Céleste traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. C'est la parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Là, mon gonzali ici, Angela a coutani na moninganai. Fallait pas foutre un peu. Mais Angela va coutani. Abima sa foutre un peu. Ah, ça va dans bon côté. Pardonne-moi, je n'ai pas beaucoup d'argent, je n'ai pas d'argent ces derniers temps. En tout cas, aie pitié de moi. Je te paierai ta dette. Mais le monsieur va l'étrangler. Tu dois me payer la dette. Tu me payes ma dette. Il menace le monsieur jusqu'à le jeter en prison. Et la nouvelle arrivant auprès du chef, auprès du patron qui lui avait pardonné aussi. Il appela alors ce monsieur qui a jeté l'autre en prison. On est déjà ceci. Moi je t'ai pardonné. Je t'ai remis ma dette. Je t'ai remis ta dette. Et aujourd'hui tu racontes ton ami qui te doit rien qu'un petit montant de rien. Et tu arrives à le jeter en prison comme ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Cette histoire s'adresse à toi et moi. Amen. Amen. Nous sommes des gens qui devaient beaucoup à Dieu. Parce que nous avons péché. Nous étions condamnés à mort. Nous étions appelés à mourir. Nous étions appelés à disparaître. Notre lieu, c'est quoi? C'était l'enfer. Notre destination, c'était l'enfer. Mais tout ce que nous avons fait contre Dieu, Dieu ne nous a pas traités selon nos fautes. Notre dette vis-à-vis de Dieu était beaucoup plus importante que ce que les autres nous doivent. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend?
Le Seigneur estime que nous lui devons beaucoup. Il a accepté de mourir sur la croix pour nous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alléluia. Alléluia. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais dire à quelqu'un, chaque fois que tu n'arrives pas à pardonner l'autre, le Seigneur considère que lui t'a pardonné et toi tu n'as pas voulu pardonner l'autre. Pourtant tu as fait du mal au Seigneur et ta dette était si importante. Quel est cet élément? Quelle est cette situation qui peut t'empêcher de pardonner ton frère? Quelle est cette situation qui te peut t'empêcher d'avoir compassion de l'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Alors regarde ce qui va se passer. Dans le monde des esprits, dans le monde spirituel, il y a des gens qui sont emprisonnés, il y a des gens qui sont retenus dans des prisons, dans les prisons de Dieu lui-même, parce que le Seigneur avait jeté le méchant en prison. Le Seigneur a dit ceci: moi je t'ai remis toute ta dette, et toi au lieu de pardonner l'autre, toi tu n'as pas fait ça à ton prochain. Maintenant je te jette en prison. Et la Bible dit, c'est ce que le Seigneur fait à tout celui qui prend de tels actes. Sur le plan spirituel, le manque de pardon nous envoie dans des prisons spirituelles. Peut-être tu demandes à ce que le Seigneur te libère. Il y a un homme que tu as retenu dans ton cœur. Il y a une femme que tu as retenue dans ton cœur. Il y a une personne que tu n'arrives pas à pardonner. Il est toujours là dans ton cœur. Et cette réalité t'a plongé dans la prison. Je vais te dire quelque chose. Si la prison dans laquelle tu te trouves, c'est Dieu qui t'a jeté, personne ne peut venir te libérer. Aucun pasteur, aucun archibishop, même pas le pape, personne. Vous doutez. Je vais comprendre tout cas, sinon tu vas péter. Et nous, on nous cause à côté. Il y a en tout cas, mon tenant soit le meilleur. Meilleur. La Bible s'en a un, le banana sur le côté. Et qu'à besoin de monter matin. Amen. Amen. Ah oui, je vais te parler encore quelque chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui entend cette révélation? Mon tenant soit seul à grand mabé. Derrière l'acte qu'il vient de poser, il y avait un esprit qui l'avait poussé. Soit qu'il est un sorcier, soit qu'il est poussé par des démons. Mais s'il est un sorcier, un occultiste, un magicien, le manque de pardon chez toi continue à nous donner l'autorité de te détruire. C'est ce que tu n'as pas compris. Pourquoi? Parce qu'au fond de nos cœurs, il y a toujours cette connexion spirituelle. Il y a cette connexion invisible qui agit encore en toi. Alléluia. Alléluia. La Bible dit ceci: les œuvres de la chair, les inimitiés. Amen. Amen. Wana loko wa Satan kati na yo. Leo tofuna na loko wa Nzambi, wana loko wa Satan. Alléluia. Alléluia. Je vois Jean chapitre 14 verset 30. Alina kumbona iso loko moko et je sais que ça va beaucoup plus vous édifier. Jean chapitre 14, verset 30, Amen. Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. Amen. Afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agis selon l'ordre que le Père m'a donné. Levez-vous, partons d'ici. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia.
passage parle de quelque chose, c'était dans Mongo Bagiba Okaba Jésus. Lorsque on voulait venir arrêter Christ, alors le Seigneur Jésus-Christ va leur dire, le diable arrive. Amen. Amen. C'était pendant qu'on veut alors l'arrêter. Il les annonce que le diable arrive. Le prince de ce monde arrive. Mais il n'a rien de lui en moi. Amen. Amen. On a dit que je veux comprendre quelque chose. Que va combattre. Va bouger ça. Et va le logo là-bas monter 4. Est-ce que vous savez? Amen. Et là, vous avez le logo là-bas. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Est-ce que vous avez le logo là-bas? Alléluia. Tu vas sur le best que vous avez le logo là-bas. Alléluia. Alléluia. Dans tel et là, vous avez le logo là-bas. Amen. Dans la montée, monsieur, la raison qu'il y avait une acquitté calme. Il n'y a pas de moi, on entend le long, mais il y a autant de longité, des montants d'esprit pour des mois d'esprit. Autant que 4 naïs et l'homme. Attends, le but de l'homme qu'on a connecté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me comprend? Amen. Il y a une église, mais ce qui est document pour gagner, c'est pas côté. À sentir que l'homme y a hier, on a et bien. Alors, nous allons savoir bien, il y a une église, on a parole. Et l'homme a dit ça pour nous à 4 naïs. Est-ce que vous pouvez comprendre? Amen. Le monde des esprits, c'est le monde où que les choses se passent à travers des connexions. La Bible dit les œuvres de la chair, les aboina. Alléluia. Et parmi les œuvres de la chair, il y a les inimitiés. Et lorsque vous n'arrivez pas à pardonner, il y a une force que tu libères. Une force négative. La personne qui t'a causé du tort, si c'est un sorcier, si c'est un magicien, si c'est un occultiste, ils sont quelque part qui l'appellent toujours, qui le communiquent toujours. Ils sont toujours une liaison entre vous deux. Il continuera de tourmenter. Alléluia. Alléluia. Ce sont eux qui ont provoqué des situations de des difficultés financières, des problèmes de tout genre dans ta vie. Ce n'est pas le problème qui est important pour toi. En fait, le démon veut tout simplement créer des troubles en toi. Il veut tout simplement que dans ta vie, qu'il y ait quelque chose en toi qui lui permet de rester en contact avec toi. C'est-à-dire qu'il va sentir que tu as des soucis. Mon problème de mariage. Mon problème. Seigneur. Cette semaine c'est mon anniversaire. Je me disais que cette année j'allais me marier. Il n'y a toujours pas de suite. Et c'est quelqu'un qui me comprend. Ce n'est pas le manque de mariage qui est un problème. C'est la douleur que cela produit. Ce n'est pas le manque d'argent. Il y a un problème dans ta vie. C'est la douleur que cela produit en toi. Lorsque tu chasses la douleur, tu vas sentir qu'il n'y a rien. Parce que le problème est que j'ai créé devant lui, il l'affecte même pas. Il ne le touche même pas. Et là, il n'y a rien en lui. C'est-à-dire que tu n'arrives pas à libérer cette énergie négative qui nous permet de rester en contact avec toi. Il va abandonner que la solution arrive. Il va quitter ton terrain, il va partir. Acclamons très fort pour le Ce que nous appelons problème, ce n'est pas forcément le problème. Le problème, c'est la douleur que cela a produit. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un peut te causer du tort. Mais la Bible dit ceci. Tout concourt bien de ce qui habite. Amen. Alléluia. 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 Le problème, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui est arrivé.
Et ça, ce n'est pas ce qui t'est arrivé. C'est la douleur que cela a produit en toi. Amen. Amen. Qui continue à mettre ton esprit en connexion avec les autres. Alléluia. Alléluia. Il y a des gens qui ont peut-être des esprits à divination. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont des esprits de divination, savoir lire, savoir écouter des choses un peu dans la vie d'une personne. Et souvent, ce genre de personnes, quand ils sentent que quelqu'un est inquiet à cause de son mariage, à cause peut-être du manque des enfants, la manque d'argent, il continuera de tourmenter dans ce domaine-là comme tu n'as pas l'idée. Donc, même les choses sont dans mon thème. Les gens ont la capacité à Amen. Amen. Peut-être pas si peu les garabouités. Or, le Rwanda est toujours en Akati. Mais tu dois voir pour tout le monde au local dans la moko. On a fiancé au Mali. Il y a bien un là, il y a ça dans le ça. Ma Mariana Joseph. Ah, il met dans la Bible. Tu vas préparer qui? Tu es un zamba au sala kaka tout cela. De Mikolombi, il sera mon macaboté. Mais pardon. Tu vas aller au Calais. Et on a un bloc au Canada, on va clôturer la mire. Dans ce que vous voyez, il va t'aller tout, il va monter maman. Au secret, la maman va mère, mon goût qui vient de bêtise. Aïe, pour aïe, mais il y a des locaux de ça, on passe. Tu dis que les locaux de soir à you. Ce qui est le locaux de soir à you, Amen. 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 Alors maintenant, qui va mettre nos pauses comme il y a avant. Tu es en train de dire au sala, dans le pesa kaka. Au lobby, mais on va vendre un silence qui peut faire des jours. Et ça kaka. Et on va voir qui ça l'écoute qui peut. Amen. Atinda ke pour ebi nyoko la kali. Nous connaissons nyoko lo li sou teta victoire ne babiboya. Alléluia. Le problème ce n'est pas ton manque. C'est la chose en question. C'est la douleur que cela produit en toi. Le jour où la douleur disparaît chez toi. Alléluia. Alléluia. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Libère ton cœur. Libère ton cœur. Tu dois pardonner. Et tu dois pardonner les autres. Mais il y a quelque chose qui se passe dans les pardons. C'est que quand vous pardonnez, vous évitez la prison de Dieu. Amen. Amen. Et la Bible, non seulement que vous évitez la prison, il y a quelque chose qui se passe aussi. Quand vous lisez dans Matthieu chapitre 6, verset 12 à 15, vous allez voir ce que le pardon crée. Oui. Matthieu chapitre 6, verset 12 à 15, Amen. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comme nous pardonnons nos c'est-à-dire que le degré de pardon est rejoint la vie. Le degré d'amour et de la compassion que toi tu obtiendras dans la vie dépendra de tes capacités et des degrés de pardon que tu accordes aux autres. Ce qui veut faire pour toi un coup une flamme. National making on like so. You like the exam be part de ta robe de l'ego. C'est pour
pourquoi il t'arrive parfois de dire finalement on a semblé la mingi mais on va vivre bien il obtient miséricorde parce que malgré ce que vous le voyez, mais c'est quelqu'un qui sait pardonner les autres facilement. Il sait pardonner les amis qui lui font du mal. Amen. Alléluia. Alléluia. Il arrive à pardonner les autres. Amen. Amen. C'est pour le verset 14 et 15. Verset 14, Amen. si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Amen. Là nous voyons que Dieu ne peut pardonner, ça c'est Dieu conditionne. Que le pardon que toi tu obtiendras dépendra aussi du pardon que tu accordes aux autres. Amen. Quand vous n'arrivez pas à pardonner aux autres, c'est un fer de conscience. C'est une pression qui s'est levée contre vous. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Je vais clôturer par ce petit élément. En fait, ce n'est pas un petit élément comme tel. C'est vraiment un grand élément. Amen. Vous devez arriver dans votre vie à un niveau où l'humilité a gagné de la place dans ton cœur. Amen. L'humilité. Dieu fait grâce aux humbles et il résiste aux orgueilleux. Amen. Il arrive que certaines personnes n'arrivent pas à voir l'amour de Dieu dans leur vie. Que Dieu n'arrive pas à témoigner sa grandeur à cause de manque d'humilité. Amen. L'humilité. Certaines personnes te diront que je suis humble. Mais l'humilité, ce n'est pas peut-être ce que tu penses. Nous allons essayer de lire des passages bibliques qui va beaucoup plus nous aider aussi. On comprend aussi l'humilité. Nous sommes dans l'Ancien Testament. Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, verset 14 à 18. Verset 14 à 18. Ézéchiel chapitre 28, verset 14, Amen. Tu étais un chérubin protecteur, osé déployer. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres et d'excellents. Tu as été intégré. Attends un peu. Est-ce que vous comprenez le Nania? Lucifer. Donc, Babi Batiaki Azaki Nakatina, Kitoko na Nzoto Azaki, Monzoto Azaki, Monto Azaki, Obandai Kotango Likola Mabanga ya Wolo, Natiaki Opembeni Nangai. Amen. Amen. Dans cet testament, il y a Isaïe qui parle de Satan, il y a Salomon qui parle de Satan, sa chute, il y a aussi Ézéchiel qui parle de Satan. Amen. Amen. Ce sont les versets qui nous montrent l'histoire qui s'est passée dans le ciel. Amen. Amen. Et on nous montre que parmi les péchés qu'on va découvrir, et là on nous a Satan, les raisons pour lesquelles Dieu l'a précipité, il y avait aussi l'orgueil. Tu as été intégré dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à ce que l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commencement, tu as été rempli de violence. Oui, et revois la place, la grandeur de ton commerce. Par la grandeur
de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Amen. Je te fais disparaître. Par la grandeur de ton commerce. Jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez toi. Amen. Alléluia. Esprit de commerce. Alléluia. Aluka gagné mon coup. Aluka y mon s'est retrouvé. Amen. Il faut d'abord chercher pour la gloire de Dieu. Amen. Quand vous mettez votre propre intérêt en avant, alors vous êtes alors dans l'esprit de commerce. Le diable était alors, en fait, Lucifer était un archange que Dieu avait créé qui était vraiment très très beau. Avec une beauté extraordinaire. Amen. La version de l'examen dit qu'il tombe comme ça. Amen. Alléluia. Alléluia. Verset 9 sur la Bible de Lucifer. Même dans le Jude, là nous sommes dans le Nouveau Testament. Le jour où il était pour arracher le corps de Moïse. Parce que le corps de Moïse, on n'a jamais retrouvé le corps de Moïse. Alléluia. Ça c'est une petite parenthèse pour éclairer un peu votre compréhension. Parce que vous parlez beaucoup de Satan. Amen. L'archange Michael, ce sont alors en fait s'est battu avec alité avec Lucifer parce qu'il devrait alors arracher le corps de Moïse. Le Seigneur ne voulait pas que la tombe de Moïse soit connue pour que les gens ne puissent pas aller adorer. Là où Moïse a été enterré, personne ne sait. Le corps de Moïse a disparu comme ça. Amen. Et dans la Bible, on dit ceci: l'archange Lucifer l'archange Michael. Amen. On voit dans ce passage que lui était bon et que les autres n'avaient pas sa beauté à lui. Et dans les livres d'Ézéchiel, on nous montre que Lucifer ne voulait pas la position qu'il avait. Il commençait à chercher son propre intérêt. Amen. Alléluia. Il n'a pas voulu chercher l'intérêt de Dieu. Il ne s'est pas humilié. Il a commencé à s'élever. Vas-y, ma soeur. Chérubin protecteur, du milieu de pierres intercellentes, ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Vous voyez un peu? Avec Kitoko Makas, dans le chérubin protecteur. Amen. Kitoko Makas, il y a comme ce qu'on le lève. Le second zaba mona katinaye le lève. Alléluia. Et là, pour les bossons, on a salué les gens, papa, pour nous attendre la nation, en tout cas, les bossons. J'étais toujours ceux qui n'ont aucun point, l'autre, pour moi, Amen. Et je lis au fond de moi. Parce qu'on est des humains, tu sens que voilà, je suis quand même quelqu'un maintenant. Et au fond de moi, chaque fois que je roulais à bord de ma voiture, il y avait toujours ça. Amen. Surtout ma première voiture, lorsque je l'ai achetée, je sentais ce désir-là. À un moment donné, ça venait. Et quand je rentrais, Seigneur, j'ai pris le temps de prier. Je ne veux pas ressentir ça. Je ne veux pas que je chante ça. Je veux que tout soit pour ta gloire. C'est toi qui m'as permis d'avoir ça. Tu feras encore des grandes choses. Et le même principe vient aussi. Même quand je reçois quelque chose de plus important. Amen. Alléluia. Alléluia. Parfois, il y a ma femme qui me dit: on s'est fait arrêter pour l'année. Tu dis que c'est pas tout ce pays. Mais quand je reçois quelque chose, je lutte entre sentiments et bon parfois, dans un bâti, on ne peut pas nous avoir au tombe. On peut pas nous tomber.
Alléluia. Alléluia. Parce que je sais que Dieu fera encore d'autres choses pour moi. Je ne vais pas bloquer ce que je viens de recevoir. Bloquer ce qui va venir demain. Encore je sais que je viens de recevoir. Je lis. Je lis au fond de moi. Je parle avec mon esprit. Tout pour la gloire de Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Parce que je ne vais pas bloquer ma vie à cause de quelque chose que j'ai fait. Amen. Et le diable, c'était ça. Parmi les péchés qu'on a vus en lui, le premier péché qu'on a découvert en lui, l'orgueil, le manque d'humilité. Alléluia. Alléluia. Allons-y. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Amen. L'humilité précède la gloire. Mais lorsque vous résistez à Dieu, par votre orgueil, on va te jeter. Il a été précipité à terre. Amen. Histoire Yachit à Satana. Amen. Il a été précipité. Et la cause, c'était le manque d'humilité. Alors, je reviens dans l'enseignement. Les fruits du Saint-Esprit, c'est l'amour. L'humilité fait partie des fruits du Saint-Esprit. Amen. Si vous voulez que les œuvres de Dieu, que Dieu vous utilise plus il faut avoir l'humilité. Les dons du Saint-Esprit n'opèrent que là où il y a l'humilité. Les dons du Saint-Esprit, les opérations des miracles ne peuvent s'opérer que là où il y a l'humilité. Moi qui vous parle, si je commence à m'enorgueillir, à sentir que je suis devenu quelqu'un, pendant que les gens commencent à témoigner, je dois vous dire que ma chute n'est pas loin. Alléluia. Il faut élever Dieu. Chaque fois qu'il y a quelque chose que tu as fait dans ta vie, il faut élever Dieu. Alléluia. Il faut élever Dieu. Qu'est-ce qui arrive sur moi? Quand vous êtes dans cette situation, vous vous connectez aux forces du mal. Parce que Dieu n'est pas glorifié. J'ai observé un peu dans nos familles, dans les couples, il y a plusieurs comportements. Chez les enfants de Dieu avec les pasteurs, dans l'église, j'ai observé plusieurs comportements. Le manque d'humilité qui favorise les activités de Dieu. Soit tu vas discuter, parce que tu vas 2 jours, 3 jours, Amen. Et puis après ça, les gars, et ça, le roi est légué, non? On va payer à servir le papa, il va la vie peut continuer dans le le gars va parler à son lobby, maman. Je suis vraiment dans le campus qui attend que c'est à mon liste. Si vous voulez que vous soyez mon déni, nous avons été pour tout le monde, mais ça n'a pas été ça. Parce que la madame sous le servir, on a sous le servir. Amen. C'est pas parce que nous avons solo que nous sommes qui n'avons pas les ongles. Autre kata qui n'a pas les ongles. Vous pouvez reprendre le dialogue avec quelqu'un. Mais ce qui s'est passé dans l'esprit, il y a qu'un acte spirituel qui peut détruire. Tu avais brisé la communion, tu as ouvert la porte aux démons, tu as ouvert la porte aux sorciers. Demande pardon. Il n'y a que le pardon qui peut détruire cet acte-là. Arrête de faire le manque d'hypocrisie, le manque de faire l'hypocrisie. Ce n'est pas le manque d'humilité. Amen. Amen. Pour enrôler le gars Makasi, mais moi on a pardon pour lui, madame le volontaire, ils ont pesé le coup à la banque. Alléluia. Alléluia. Pourquoi ça pèse? Parce qu'ils ont une puissance spirituelle. Il y a une puissance qui vous libère derrière ça. Au moins, on a dit que est-ce que nous sommes remontés là-bas? Nous sommes dans la toilette. Maintenant, nous sommes là. Je peux nous pardonner.
utusoko mosona bien siko omona tena lakini nakanda sona sima kanda bisute hapo naona sana libisa deja yo ni magaba tu hapa nakaba fuka bila kaoba est-ce que moi c'est Dieu amen je sais qu'il y a des mamans qui se retrouvent des papas. Alléluia. Alléluia. Le pape pense à Benayo. Alléluia. Yesu azamalamu. On le dit encourageant dans ah. Alléluia. Alléluia. Il faut le dire comme ça. Ah. Il n'y a pas que des mamans, même des papas, surtout des papas. Et ça, on va maintenant taper wana likambo na makambo wana. Ndio va bien. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Un acte spirituel ne peut être arrangé que par un autre acte spirituel. Nous pouvons rétablir une relation comme ça. Mais cet acte a été détruit au niveau spirituel. Pour un acte spirituel. Est-ce que vous devez comprendre? Amen. Na mwalimu mmoja azakate mbaya azakate. Haleluya. Yuma azakate ya kazakate. Ah. Soki na sali mbaya mabaya tena mwono ya gabuke. Ah. Yeba te soki na ngamabe. Ah. Yuma azakate ya kazakate na mwalimu. Ah. Là c'est le monde des principes. Alléluia. Alléluia. Ah. Je dois tenir compte de ce que je fais spirituellement. Et c'est que je dois des actes spirituels. Ah. Où ça brisé la vie na biso. Ah. La communion. Ah bomoko. Alléluia. Alléluia. Ça a été brisé. Je dois demander pardon. Alléluia. Amen. Acclamons pour le Seigneur. Alléluia. Ça nous arrive beaucoup. Même avec les pasteurs. Dans l'église. Moi j'ai remarqué même avec Ibana certains serviteurs de Dieu qui sont avec moi. Soit alors ils posent un acte, soit elle est mécontente, ou il est mécontent, soit j'étais en quelque sorte une occasion de chute pour lui. Et ça va peut-être à parler beaucoup. N'hésitez pas. Ayez le courage de venir dire papa les Bissambay. Là ce qui s'est passé, ça m'a fait très mal. Et je suis allé même au-delà de ça. Je vais beaucoup parler. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu te bénira à travers moi. Et le diable vient de détruire une communion entre toi et moi. Le diable dit que lorsque le Seigneur va faire descendre la bénédiction, ça va passer à travers moi. Et il a brisé quelque chose entre toi et moi. C'est pas l'exemple, mais les gens n'observent pas. Moi, je ne constate rien. Mais te murmure, tes paroles ont brisé une connexion entre toi et moi. Prenez le courage de dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Pardonne-moi. Je veux que la bénédiction que le Seigneur va déverser sur toi descende aussi sur moi et sur ma famille. Et rétablissons la relation spirituelle. Ce qui s'est passé spirituellement ne peut être arrangé que spirituellement. Acclamons pour le Seigneur Jésus. Amen. Amen.